Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le 6h30 qu'on démarre avec les États-Unis où se trouve en ce moment Mme Kandia Camara, la présidente du Sénat, participe au Forum international des leaders. Kandia Camara, qui a aussi pris part à plusieurs panels, a aussi assisté à la convention du Parti démocrate. Elle a dressé le bilan de ces rencontres. Herman Guivé est notre envoyé spécial à Chicago. Reportage. Kandia Camara, la présidente du Sénat, présente à Chicago dans le cadre du Forum des dirigeants, le forum ouvert place aux panels et échanges autour de sujets d'actualité. Je me sens très honoré de représenter la Côte d'Ivoire, de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à cet important rendez-vous qu'est la 11e édition du Forum international des leaders. Et je profite de l'occasion pour remercier le NDI qui nous a adressé cette invitation. Vous avez un panel qui a parlé de la politique américaine et du processus électoral aussi ici. Vous savez que l'année prochaine, la Côte d'Ivoire organise l'élection présidentielle. Vous savez que les États-Unis ont plus de 240 ans de démocratie. Et c'est l'occasion pour nous qui avons toujours pour ambition de renforcer le système démocratique en Côte d'Ivoire, de pouvoir nous inspirer de leur longue et riche expérience. Et nous avons aussi assisté à des panels qui ont parlé de l'implication des femmes et des jeunes en politique. Et je me rends compte que les défis sont pratiquement les mêmes dans tous les pays. C'est un véritable challenge de faire participer les femmes et les jeunes à la politique. C'est un défi aussi pour la Côte d'Ivoire puisque nous-mêmes, nous travaillons ardemment pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande participation des femmes et des jeunes au processus électoral. Un panel sur comment les médias peuvent contribuer non seulement à informer, sensibiliser, former, mais aussi comment éviter aujourd'hui avec les réseaux sociaux que les médias ne constituent un problème. Donc, il est question d'amener les médias et les journalistes à travailler pour que nous puissions aboutir à des élections apaisées, démocratiques, crédibles, mais tout cela en toute sécurité. Occasion pour la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire de présenter le cas ivoirien. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour la participation très active des femmes en politique, mais cela repose aussi sur la prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes. Et on s'est rendu compte qu'ici aussi aux États-Unis, c'est la même problématique. Les efforts sont faits par le président de la République en matière de promotion des femmes. Nous avons pu échanger avec des leaders sur la contribution financière du président de la République, de la première dame, pour une plus grande autonomisation des femmes, pour que les femmes aient les moyens de s'occuper de leur famille, mais aussi de faire de la politique, parce que la politique aussi a un coût. La participation de la délégation ivoirienne à la convention du Parti démocrate américain, un moment très instructif. L'une des leçons que j'apprends au cours de cette convention des démocrates, c'est que les dirigeants américains et le gouvernement ivoirien vraiment sont pratiquement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les préoccupations pour que nous ayons aujourd'hui en Côte d'Ivoire de plus en plus d'Ivoiriens plus épanouis parce qu'ayant des emplois, parce qu'ayant des moyens pour réaliser leurs projets, vivent dans de meilleures conditions, avec des infrastructures socio-culturelles de base, avec de plus en plus d'écoles, des collèges et des lycées, de plus en plus d'universités, comme c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus de centres de santé, de CHU, de CHR. Tout ça contribue à faire en sorte que les populations soient plus épanouies. Cela contribue à la stabilité. Et ensuite arrive le développement. J'ai eu énormément de plaisir à participer à la Convention des démocrates pour cette année 2024. Et je repars des États-Unis, de Chicago, avec beaucoup d'enseignements.
Je pense que cela va nous aider. Nous avons le secrétaire exécutif adjoint en charge des élections en Côte d'Ivoire qui participe aussi à cette convention des démocrates. Certainement, lui aussi a dû apprendre beaucoup de choses. Et nous allons implémenter cela en Côte d'Ivoire. D'abord au sein de notre parti, le RHDP, qui est le parti au pouvoir, qui travaille à renforcer la démocratie en Côte d'Ivoire, l'état de droit. Nous allons faire un débriefing à Abidjan avec la direction du parti et voir ce qui n'est pas encore en train d'être fait en Côte d'Ivoire, comment l'implémenter dans notre pays. Nous avons eu beaucoup de rencontres ici et nous allons continuer d'échanger avec ces leaders que nous avons rencontrés ici, toujours dans l'optique de nous enrichir. La présidente du Sénat participera à la dernière journée de la convention du Parti démocrate américain, puis mettra ensuite le cap sur New York, où est prévu se tenir une rencontre avec la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. De passage en Côte d'Ivoire, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a rencontré à Abidjan quelques bénéficiaires du Fonds canadien d'initiative locale. Le FCIL permet la réalisation de projets innovants à impact réel au sein de différentes communautés. Le compte-rendu de Sidonie Davila. À Abidjan, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, la ministre des Affaires étrangères du Canada a reçu en audience les bénéficiaires du Fonds canadien d'initiative locale. Un fonds qui a facilité la réalisation des projets innovants à impact réel au sein des communautés locales et ce, avec l'appui des institutions et des organisations locales de la société civile. Nous sommes financés par le gouvernement du Canada sur le projet dont le thème est l'inclusion des femmes dans les mécanismes formels de règlement des conflits et de gestion des frontières. Alors, ce financement a commencé depuis, on va dire, l'année dernière. Nous avons fait la formation de 100 femmes dans la région du Bunkani. Nous les avons formées donc, sur tout ce qui est les concepts liés à l'insécurité, le radicalisme, l'extrémisme violent, le terrorisme et les conflits communautaires. La diplomate canadienne a félicité les organisations bénéficiaires sélectionnées pour l'année 2024 avant de les encourager à agir pour un bon usage de ce fonds. Cet appui qui démontre l'engagement du Canada à faire progresser des enjeux comme les droits humains, la démocratie, les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Plusieurs agents de la RTI ont sacrifié à la tradition du don de sang pour résorber le déficit dans nos hôpitaux. Une collecte a été lancée au sein même de la télévision ivoirienne. Une journée de don de plasma rythmée de conférences appelant les citoyens à adopter des gestes qui sauvent. Un reportage de Mariam Sangaré avec le commentaire de Malika Koulibaly. Donner son sang est source de vie. À travers son action, l'ONG ODD veut encourager le personnel de la RTI au don de sang. Une initiative appréciée par Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI. Tant qu'on n'est pas concerné, on a l'impression qu'il s'agit des autres. Mais donner son sang, c'est protéger sa propre vie. Donc nous encourageons tous nos compatriotes à donner leur sang. Pour donner votre sang aujourd'hui, c'est facile. Ce n'est plus comme avant où on prenait le sang total. Aujourd'hui, vous pouvez manger et venir donner votre sang. Le personnel de la RTI répond massivement à cette sollicitation. C'est important de donner son sang, parce qu'on ne le dira jamais assez, ça sauve des vies. Nous avons des parents, plus ou moins, dans les hôpitaux, un peu partout dans le pays. En tout cas, ces parents peuvent avoir besoin de sang. Bon, j'ai décidé de venir donner mon sang pour sauver des vies et encourager les autres personnes à donner leur sang. Je viens de remplir un devoir pour sauver des vies humaines. Et il est nécessaire. En Côte d'Ivoire, depuis le 9 mars 2022,
Les prix de cession des produits sanguins ont été harmonisés à 3 000 francs CFA par l'État ivoirien. La demande en produits sanguins est forte, mais les donneurs sont peu nombreux. Ce sont environ 234 000 poches enregistrées pour l'année 2023 pour des besoins nationaux estimés à 300 000 poches de sang. On continue de parler de bien-être. Un centre de santé rural comprenant un logement d'infirmiers a été inauguré à Sénandé, une localité de la région du Gontougo. Le centre de santé a également été doté d'une ambulance médicalisée. L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et du président du conseil régional. Le commentaire de Franck Odio. Le village de Sénandé dans l'Est ivoirien vit une journée particulière. Voici son centre de santé rural qui comprend aussi un logement d'infirmiers en plus d'une ambulance médicalisée et des équipements. Une structure sanitaire inaugurée par le ministre de la Santé Pierre Demba et le président du conseil régional du Gontougo Kobena Kwasi Adjoumani qui offre ce centre de santé au nom du chef de l'État. Bénéficiaires de ces réalisations, les populations expriment leur reconnaissance. Ne dit-on pas que la santé passe avant tout? Monsieur le ministre d'État, nous donner la santé, c'est tout donner à la population de Sénandé. Et Sénandé n'oubliera jamais ce geste si précieux. Sénandé, équipé d'un centre de santé pour répondre à la problématique de l'accès aux soins pour tous, le donateur et son collègue de la santé invitent les futurs usagers à prendre soin de la structure. Ce sont les nouvelles ambulances, ça vient d'arriver. Mais ce n'est pas seulement pour Sénandé. Parce que s'il y a des malades, des grands malades, on a besoin de les évacuer à Abidjan. On viendra prendre de Kwasi-Gatekoro l'ambulance de Sénandé pour les envoyer à Abidjan. Sénandé vient donc d'être doté d'un centre de santé rural moderne, composé d'un bâtiment qui abrite à la fois les services du dispensaire, une salle d'accouchement et plusieurs salles qui répondent aux besoins de cette belle population. Je voudrais appeler chaque Ivoirien à prendre soin de cette ambulance et des équipements que vous voyez cette année. C'est plus de 105 professionnels de santé qui ont été affectés dans la région du Gontougo. Sénandé, 8 km de Kwasi-Gatekoro dans le département de Kounfao, a fêté dans l'allégresse à ce don. On parle maintenant de cohésion sociale avec le ministre de la Communication et cadre de la région du Poro qui se pose en médiateur dans le village de Badon. Dans la sous-préfecture de Niofouin, Amadou Koulibaly est parvenu à concilier les positions des uns et des autres. Une réconciliation qui a donné lieu à une réjouissance baptisée La Voix de la Paix. Le commentaire de Régis Kofi. Une poignée de main et une accolade. Voici le visage de l'union. L'union telle que souhaitée par le ministre de la Communication. Amadou Koulibaly a présidé la Voix de la Paix, une cérémonie pour inviter les filles et fils de la sous-préfecture de Niofouin, dans le département de Korongo, à la cohésion et au vivre ensemble. C'est le village de Badon qui a servi de cadre à cette fête dédiée à la paix. Nous sommes en train de prendre, j'allais dire, le monde entier et toute la Côte d'Ivoire à témoin que plus jamais, à Niofouin, nous aurons des actes qui vont nuire notre cohésion. La paix est notre bien le plus précieux. Nous devons faire de cet appel un guide pour nos actions futures. Ensemble, unis par la discipline et le dévouement au travail, nous pourrons continuer de faire de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Pour faire passer aisément le message aux populations, des sketchs et prestations d'artistes se sont succédés. C'est le ministre de la Communication, patron de la cérémonie, qui a scellé la réconciliation et la paix entre les populations de Niofouin. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a besoin de notre union. Il a besoin de notre cohésion. Notre union et notre cohésion qui sont le gage de la paix. Il nous appartient donc à chacun de nous de nous inscrire dans cette voie de recherche de la paix et de la cohésion. Message reçu 5 sur 5 par les cadres et les populations qui s'engagent à emprunter le train du développement, lequel passe par la route de la paix.
Et nous prenons la direction d'Etioboué dans la région d'Adiaké. 4 jours durant, le siège du royaume Bétibi dans la région du Sud Komoué a vibré au rythme du festival Abada, un rendez-vous annuel qui prône et valorise les attraits culturels du peuple Bétibé, marqué par la sortie du tam-tam parleur, un événement qui a réuni plus de 6000 festivaliers. On regarde le témoignage de Davy Soyo. Etioboué, siège du royaume Bétibé dans le département d'Adiaké, est en ébullition. L'abada, le tam-tam sacré, vieux de 200 ans, sort du bois sacré. Invoquant l'esprit des ancêtres, les initiés entament la procession. En tête, le porteur du siège des 5 grandes familles Bétibé et des 2 familles alliées, symbole de paix et de cohésion sociale. Les matrones représentent la fertilité et la vie suivent. Ensuite, les prêtresses et les guerriers, exclusivement dédiés à la sécurité du tam-tam bicentenaire et du roi. Et enfin, tambourinés, chanteurs et la population ferment la marche. Cette procession, c'est aussi un combat entre l'univers cosmique et le monde visible pour conjurer le mauvais sort. Nous sommes à la 10e édition du festival Abada, une rencontre annuelle pour la valorisation de la culture du peuple Bétibé. À cette édition, l'heure est au bilan. En 10 ans, je pense que c'est la richesse d'abord de la cohésion. Nous avons bénéficié de la construction de certaines infrastructures. Nous avons le centre, par exemple, qui a été réhabilité. Nous avons la première école de Lima, par exemple, qui est en cours de réhabilitation. Le festival Abada est également l'un des rares moments de communion entre Sa Majesté Abakwaba Ngondi Agnon et son peuple. Moment de solidarité et de fraternité également. En témoigne la présence des têtes couronnées du Djoablin, des Adoulevés Soyé et des Éhivés de Beaunois. Avec eux, les cadres de la région du Sud Komoué à leur tête, le président du conseil régional, Eugène Akawele. Abada Festival nous plonge dans l'identité des Bétibé, identité qui fait à la fois son honneur, sa crédibilité, sa vérité et sa dignité. La mise en exergue de ses valeurs intrinsèques montre l'attachement du peuple Bétibé à sa culture. Les rythmes du son du tam-tam bicentenaire et des pas de danse vigoureux exécutés par les initiés attirent l'attention de plus de 6000 curieux. C'est ma première fois d'assister au festival et c'était très spectaculaire, j'ai bien aimé. Les guerriers, le caïman qu'on a vu, tout ça, c'était beau à voir. J'ai découvert plein de choses et je suis vraiment ravi. Surtout l'apparition du tam-tam ancestral. Nous avons commencé très lentement, mais aujourd'hui, la dimension qu'a pris l'Abada Festival nous met la joie au cœur. Autre temps fort, la parade de la pirogue de génération du peuple Bétibé, montrant leur aisance sur l'eau. L'Abada Festival apporte réconfort et puissance au peuple Bétibé. Il est l'âme du peuple et représente le plus grand rassemblement des Bétibés. On parle toujours de culture avec cette fois-ci la grande finale de Oiseaux Vacances 2024 qui s'est tenue mercredi dernier au parc des expositions dans la commune de Port-Boué. Les 5 groupes finalistes ont rivalisé d'ardeur, mais au terme de la compétition, c'est le groupe Nouvelle Vision de Danané qui s'est distingué. Retour sur le temps fort de la finale avec ce reportage de Sarah Tiéméné dans un commentaire d'Ami Diarasouba. Après plusieurs mois de répétitions intenses, le jour J est enfin arrivé. Les préparatifs vont bon train. Le stress laisse place à la détermination. Le soir, c'est la victoire, la victoire. Face au podium, les fans de Oiseaux Vacances venus de divers horizons savourent l'ambiance de la première partie. 5 groupes en compétition, du conte à la danse traditionnelle, en passant par le playback. Les groupes font montre de leur savoir-faire. Innovation majeure de cette finale a été la prestation de chaque groupe avec l'artiste imité. Il est 18h, lorsque le verdict tombe, c'est l'extase. La nouvelle vision de Danané remporte cette 34e édition. La compétition n'a pas été facile.
facile, ça a été dur. Durant 3 mois, nous avons bossé dur et supérieurement dur. Tata Naomi, animatrice vedette de cette émission, nous livre ses impressions à l'issue de cette finale. Ça s'est joué sur des détails. Vous avez vu que tous les groupes étaient méritants. Donc il a fallu juste quelques petits détails pour les départager. Bravo à Danani, bravo à tous les enfants. Wozo Vacances, émission phare des tout-petits de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, s'achève avec la victoire mémorable de la nouvelle vision de Danani. Rendez-vous donc pour les tout-petits l'année prochaine 2024 pour une nouvelle session de Wozo Vacances. On termine ce flash d'information avec l'actualité hors de nos frontières. En Tunisie, la justice a décidé hier jeudi de la remise en liberté de l'opposant Safi Saïd. L'homme avait été arrêté mardi pour avoir franchi illégalement la frontière vers l'Algérie. L'écrivain de 70 ans, critique de la politique du président Saïd, avait auparavant été condamné pour falsification et escroquerie alors qu'il tentait de fuir le pays. Et puis hors du continent africain, justement aux États-Unis, Kamala Harris a accepté hier jeudi l'investiture du Parti démocrate lors de la convention à Chicago, ce qui fait d'elle la candidate démocrate officielle pour l'élection présidentielle du 5 novembre prochain aux États-Unis. Kamala Harris est aussi engagée à l'avenir pour les aspirations du peuple palestinien à la sécurité et à son autodétermination. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout sur RTI 1. Le prochain rendez-vous avec l'information à 13h. Quant à moi, je vous dis à très vite.